Une présente. Nutons du Condro. Eh bien, c'est le titre d'un petit ouvrage paru aux éditions Dricot de notre confrère Alain Voiseau. On est allé à sa suite découvrir ces Nutons dans la grotte de l'Abîme à Comblain-au-Pont en compagnie d'élèves de l'Athénée d'Ouffet. Christophe de Neuville vous raconte tout cela. Journée portes ouvertes à la compagnie intercommunale liégeoise des eaux, la CIL. Une classe de l'Athénée d'Ouffet vient visiter les galeries souterraines et la station d'épuration. Coup de théâtre, l'écrivain Alain Voiseau dévoile un terrible secret. La CIL n'est qu'une société écran. Ce serait en fait la centrale de l'imaginaire, des légendes et de l'étrange, dirigée par les Nutons du Condro. Ils y fabriquent tout ce dont ont besoin sorciers, fées et enchanteurs. Balais volants, baguettes magiques, poudre ensorcelante. Ils livrent tous ces produits dans le monde entier sous le sigle de la CIL. Rendez-vous est pris en classe pour lecture et analyse du livre d'Alain Voiseau. Le conte y est décortiqué, les Nutons autopsiés, ils sont cousins avec les Ardennais et vivent dans tout le sous-sol condrusien. Alors la structure du conte est basée sur un mélange entre le patrimoine existant, des lieux-dits, des châteaux, des villages que l'on peut visiter et auxquels j'ai donné une dimension fantastique. Donc l'idée c'était de faire un mixte permettant au lecteur de suivre un parcours parce que la trame du premier tome des Nutons du Condro c'est une espèce d'aventure avec un parcours qui démarre ici dans le Condro liégeois et qui se termine sur la région de Visé, en Basse-Meuse, plus particulièrement dans la montagne Saint-Pierre et au pays des Macrales à Accourt. Bien sûr, la nouvelle fait grand bruit, la CIL, société secrète, même la ministre de l'Enseignement est interpellée sur le sujet. Parce qu'on voit souvent la CIL, mais oui. On ne pense pas. Toutes les baguettes, voilà. Ça vient ici des Nutons du Condro. Du Condro, qui ont une société qui s'appelle la CIL, la C-I-L-E, oui. La compagnie de l'imaginaire, des légendes et de l'étrange. Ah. Et donc, ils n'enlèvent pas les jeunes filles, les Nutons? Non, pas ceux-là. Ceux de Namur, oui. Il y en a qui font ça, faites attention. Marie-Lise Servet et sa classe décident alors de se rendre dans les endroits cités dans le conte. Modave et son château en font partie. Alors voilà, ici nous sommes au château de Modave, la propriété de la société Vivaquois, mais également la résidence secondaire du grand Nuton Jean. Et les Nutons utilisent ce château également comme prison, et c'est ici que le sorcier Gratemort a été emprisonné. C'est à la Vaurie d'Antine que se trouve le Parlement des Nutons. Des invités de marque attendent nos élèves. Pas mal d'élèves découvrent le Condro parce que certains ne sont pas de la région. Ceux qui sont de la région ne connaissent pas nécessairement le Condro comme ils le devraient. Et ça les plonge vraiment dans la réalité, dans le fantasme de Monsieur Voiseau. Et l'univers fantastique d'Alain Voiseau emmène nos Nutons en herbe dans les grottes de l'Abîme à Comblain-au-Pont par lesquelles Gratemort s'est échappé de sa geôle à Modave. Donc nous y voilà, c'est maintenant que je vais avoir besoin de vous. C'est toutes mes années d'apprentissage en sorcellerie ne seront réelles sans vous. Faites que ce qui a été défait soit refait dans l'unité. Oh, merci. D'abord, on était là pour lire un conte et réaliser des leçons en classe. Et puis, Monsieur Voiseau nous a entraînés dans une aventure. Tout ça sort les élèves de l'école et leur montre que l'école, c'est autre chose qu'une salle de classe. On est enfermé avec un professeur. Et là, ils ont rencontré un nouvel univers. Et je pense que ça revalorise un petit peu notre métier d'enseignant. Ça nous permet de leur montrer un autre panel, autre chose.